Bienvenue donc à cet événement si cher au GRAN, une activité qui transpire toutes les valeurs que nous chérissons et que nous ne cesserons de citer. Nous parlons de justice sociale, participation citoyenne, arrimage avec le pays intérieur, droit et accessibilité aux services de base, continuité des actions positives et développement durable. Sous le couvert de chacun des prix, nous retrouvons des critères qui renvoient à nos valeurs et nous nous efforçons de les décerner à des citoyens et organismes qui en sont dignes. Je voudrais souligner un élément particulier à l'édition de cette année. Le programme des prix d'excellence GRAN comprend 16 prix. Pourtant, 15 citoyens et organismes se verront félicités ce soir. En effet, pour cette édition-ci, aucune candidature n'a été déposée pour le prix du scientifique. Ce prix n'a donc été attribué à personne. Et pourtant, nous en avons certainement des scientifiques. Il me paraît important de mettre l'emphase sur ce fait, car il vient confirmer qu'avec le programme des prix d'excellence, nous avons fait le bon choix, celui de sensibiliser nos concitoyens sur la nécessité de féliciter l'autre, d'encourager leurs pairs dans ce qu'ils font de bien, dans ce qu'ils réalisent pour leur bien-être personnel et celui de la collectivité. Ainsi, cela nous touche, mais ne nous déroute guère. Au contraire. Je souhaite que tous ici nous soyons conscients combien il est important et bon d'encourager le travail bien fait, de soutenir l'engagement désintéressé des uns pour une cause ou pour le bien-être collectif. Tâchons de nous rappeler toujours que c'est un modèle de savoir-être que nous nous devons de cultiver dans notre pays et de transmettre aux générations futures. Dans ce sens, nous l'autre fois à Soya, on nous prend plaisir de découvrir quelques monde dans le pays d'Haïti qui a fait belle bagaille pour image nous toutes. On nous met ensemble pour nous battre bravo pour eux. Chers récipiendaires, le GRAN vous félicite pour vos réalisations. Par votre engagement, votre détermination, votre savoir-faire, votre souci de l'autre et j'en passe, vous avez retenu l'attention. Vous avez suscité l'admiration et le respect autour de vous. Et vous nous permettez de dire au pays tout entier, au monde et aux jeunes en particulier, que nous avons des modèles d'excellence à suivre. L'objectif principal de ce prix est de reconnaître et de rendre hommage à une personne, homme, femme ou enfant, qui, en tant que citoyen ou citoyenne, a eu un comportement exemplaire en posant un ou plusieurs actes qui ont aidé à améliorer les conditions de vie dans une ou des communautés d'Haïti, ou qui s'est illustré dans la défense du bien commun et l'accomplissement du devoir citoyen. Pour être éligible à recevoir ce prix, un candidat doit avoir posé un ou plusieurs actes, moyennant rémunération ou non, qui auraient marqué la mémoire collective et dont a bénéficié une personne, une communauté, une localité, une région, tout le pays d'Haïti ou l'humanité. Disposer d'une présence convaincante et ou de témoignages crédibles établissant la véracité des actes accomplis. Créer un système de santé qui prolonge l'espérance de vie au pays. Mettre en place un système économique capable de générer de la richesse pour tous et de créer les centaines de milliers d'emplois dont on a besoin pour réduire le chômage, notamment chez les jeunes. Contrôler l'explosion démographique qui risque de rendre invivables les villes et les campagnes avec leur cortège de violence et de pression sur les maigres ressources du pays. Réhabiliter notre environnement dont la dégradation rend chaque jour le pays et nos populations plus vulnérables et exposés à des risques de toutes sortes. Reconquérir notre souveraineté de manière responsable afin d'avoir un meilleur contrôle sur l'évolution du pays et les choix de développement. Voilà donc un échantillon de problèmes dont la solution durable n'est pas évidente aujourd'hui, pas plus qu'hier, et dont seul le dialogue franc, sans fourberie ni marronnage,
entre les filles et fils d'une même nation peut bien aider à bien comprendre, à bien formuler et ultimement à bien résoudre. Le pays vit aujourd'hui une conjoncture difficile, une crise de plus, une crise de trop, bat son plein et risque de s'exacerber dans les prochains jours. Cette crise n'est pourtant pas insoluble. Le GRAN souhaite ardemment que les acteurs en présence fassent triompher l'intérêt général du pays pour arriver à un consensus et une issue heureuse à cette crise, afin de préserver les acquis démocratiques, la paix sociale et la stabilité si indispensables à la résolution des problèmes fondamentaux et persistants du pays. L'histoire leur en serait reconnaissante et nous aussi. Oui, une autre vie est possible en Haïti si les Haïtiens arrivent à instaurer le dialogue et le vivre ensemble dans la société, à redonner confiance à la population, à éduquer systématiquement tous les citoyens du pays, à offrir des opportunités d'emploi aux citoyens, à créer et à redistribuer la richesse sur une base plus équitable,